vient de Lyon, il faut le dire. Oui, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Diko Anoul. Je suis résident dans la ville lyonnaise et je suis le secrétaire général d'une association dénommée l'Association des Haratines de Mauritanie en Europe. Et nous travaillons beaucoup, essentiellement, sur l'esclavage, le racisme et la féodalité. Je le dépose sur la table là-bas. C'est une association qui est née en au milieu de la table 2000 ans, là-bas pour les gens. juillet 2000 ans, et qui a son siège social à Clichy-sous-Bois. Le président est dénommé Mohamed Yahya Oussiré, et il a fait un travail, une mémoire en sciences politiques, spécialement sur la question de l'esclavage en Mauritanie. Donc moi, j'aimerais axer mon intervention sur un point que je remarque que beaucoup ne soulèvent pas. Je suis très indigné, vous m'excuserez de l'expression un peu forte, peut-être, d'entendre toutes ces associations internationales, multinationales, même les autorités officielles, parler de l'esclavage sans autant chercher d'abord la solution, mais aussi parler du côté social. C'est ça qui me révolte dans l'histoire. Parce que Biram qui est là mène de très bonnes actions à l'intérieur et à l'extérieur, sauf que on n'en parlera jamais assez. Biram est tout seul face aux esclaves qu'il libère. Il est où le représentant de notre ambassade? Je pense qu'il y a son premier conseiller, monsieur le premier conseiller. Conseiller culturel. Donc moi je vous interpelle, personnellement. Comment peut-on, dans un pays, dire que les lois suffisent pour combattre un phénomène aussi grave que l'esclavage? Comment l'État mauritanien aujourd'hui peut expliquer face au monde entier que l'esclavage est devenu un fait de séquelles, sans même s'attaquer à la racine du problème, sans reconnaître même le problème? Il y a un problème ici. Qu'est-ce que l'État mauritanien peut aujourd'hui poser devant ces ONG internationales pour justifier que vous avez combattu l'esclavage au point aujourd'hui qu'on en arrive au séquelles? Pas de centre d'accueil, pas de dispensaire, pas d'école. C'est le premier outil quand même émancipateur d'un peuple, de tout homme d'ailleurs. Et ce côté social qui est complètement abandonné, délaissé, je trouve que si on veut réellement prendre l'esclavage, la question de l'esclavage en charge, il faudra d'abord prendre en charge ce qu'on va libérer. Si on veut réellement libérer quelqu'un, on lui dit, bah, écoutez monsieur, elle est où la rue? Vous voyez la rue? Bah, vous êtes libre. Monsieur est né en tant qu'esclave, il n'a jamais eu de salaire dans sa vie, il ne connaît rien, il connaissait que son maître, il n'a aucun moyen de survie, eh ben, il se retrouve du jour au lendemain dans la rue, bah, vous êtes libre. Qu'est-ce qu'il en a à faire de cette liberté? Ça, c'est une question que je pose à l'ensemble de la salle. Pour moi, il n'a rien à faire avec cette liberté. La preuve, si on libère les esclaves, monsieur le conseiller, quand je me tourne vers vous, je suis désolé, ce n'est pas pour vous taper dessus, je sais que vous en êtes pour rien. Comment l'État mauritanien peut expliquer qu'il n'y a pas d'esclavage, il n'y a pas de structure d'accueil, il n'y a rien qui a été fait pour, au cas où, quand on libère des gens, qu'ils puissent se réfugier là-bas? Ça, c'est là. Deuxièmement, est-ce que ce n'est pas une manière encore de pourrir la situation des esclaves davantage? Parce que si vous dites qu'on a fait des lois, la fameuse phrase que vous connaissez tous, n'est esclave que celui qui veut l'être, ou celui qui veut rester, ou je ne sais pas, parce qu'il y a des lois, ça cette limite-là. Et le pire, c'est que du moment qu'il n'y a pas cet accompagnement social, les esclaves reviennent d'ailleurs en charge pour nous charger. Et vous, les autorités, vous en profitez pour détourner
même l'instruction judiciaire qui est en cours. C'est ça la vérité qui se passe. Du coup, on va peut-être... Voilà. Donc, moi, je vais juste... Alors, nous donnerons tout à l'heure la parole aux représentants de l'ambassade qui souhaitent ajouter quelque chose. Je suis en principe venu pour écouter et non pour répondre, mais je suis interpellé et je vais essayer de répondre le plus rapidement possible. Je ne vais pas faire l'historique de l'esclavage en Mauritanie. Tout le monde sait que cette question est antérieure à l'État mauritanien et que donc elle se trouve à travers tout le peuplement mauritanien. Je n'ai pas besoin de le dire ici, les gens l'ont cité. C'est qui la rend beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe. Néanmoins, et en bref, je crois que l'État mauritanien fait des efforts, beaucoup d'efforts. Je ne peux pas dire ici qu'il a tout réglé, ou il va tout régler en seul effort, mais il fait beaucoup d'efforts. Je crois même que l'assistance ici l'a reconnu. Et il y a un autre problème, le président Biram l'avait dit, pratiquement, je crois que les associations, les organisations de lutte des droits de l'homme aujourd'hui en Mauritanie font pratiquement, ont le même adversaire que l'État mauritanien. On a parlé aujourd'hui des mentalités, des religions, et ceci n'est pas forcément lié à l'État. Bien sûr, il y a l'État qui a un travail à faire, et je ne nie pas les difficultés. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il y a un réel effort. Cet effort n'est pas suffisant peut-être, mais c'est un effort, et c'est un effort continu. Les autorités sont absolument déterminées à lutter, bien entendu. On s'impatiente tous, on veut que tous ces problèmes soient réglés. Même l'État mauritanien, je crois qu'il est le premier à être soulagé si ce règlement peut être fait tout de suite. Et il continue cet effort. Ça, c'est en ce qui concerne cette question. Et d'ailleurs, un des premiers efforts, c'est que je me trouve aujourd'hui ici. L'ambassade n'a pas été invitée. J'ai dû presque forcer la porte pour demander à y entrer. Bon, je remercie les organisateurs de m'avoir laissé. Mais je pense déjà que c'est un pas que nous faisons pour faire face ici et donc à l'assistance. Ça, c'est en ce qui concerne l'esclavage. On a parlé de l'enroulement. J'ai envie de dire, c'est presque la même réponse. On est en face d'un enroulement de population dans des locaux, dans une seule ambassade, et nous faisons face à beaucoup de difficultés techniques. Et cela nous amène à ne pas tout de suite trouver la solution. Des gens sont mécontents, ils sont dehors, etc. Et en ce qui concerne le fond du problème, donc l'enroulement, je ne peux ici que réitérer une chose ou deux. La première, c'est que les autorités l'ont répété, et à maintes reprises, c'est que tous les Mauritaniens, je dis bien tous les Mauritaniens, seront enroulés. Bien entendu, il y a des étapes qui vont être entreprises, mais l'engagement, il est même, il est ferme, il n'a jamais varié. Et nous ne sommes pas à la fin de l'opération. Nous sommes qu'au début de l'opération. Ça, c'est la deuxième chose, c'est que je pense que ces problèmes liés à l'enroulement ont été posés à maintes reprises, et surtout la dernière fois au président de la République. Et je crois que des solutions sont à l'étude pour pouvoir satisfaire tous les citoyens mauritaniens. Voilà, je vous remercie. Manuel Valls est mauritanien.